choisi pour nous apporter ces paroles. Et nous demandons à ce que le Saint-Esprit puisse nous aider à être disposés à recevoir ce qu'il veut nous communiquer ce matin. Et que cette parole vivifie notre âme. Seigneur, nous te louons et nous bénissons ton Saint. Que tout l'honneur et la gloire te soient pour Dieu. Nous sommes tous dans la destinée. Amen. Et nous parlerons, j'avais parlé de deux concepts. Je vais faire un rappel juste. J'avais parlé du concept destinée, qui est un concept divin, destinée, et j'avais parlé du destin. Et je disais que la destinée, c'est divin. Amen. C'est divin. Quand on parle de la destinée, c'est les plans que Dieu a pour toi. Jérémie 22, 11 parle. J'ai fait des plans de bonheur pour vous. Amen. C'est la destinée. Le destin va prendre exemple. La sœur Mireille, elle va commencer à dire, par exemple, moi je veux que ma fille là soit ingénieure, par exemple. Elle va mettre les moyens pour que sa fille devienne ingénieure. Ça c'est le... Voilà, répondez à ma question. C'est le destin. Elle met les moyens pour que sa fille aille là-bas. Mais elle ne sait pas ce que Dieu a pris pour ça. Ça c'est le destin. Donc on peut se réveiller ce matin, par exemple, tu as un enfant, et tu dis, tu veux que cet enfant-là fasse telle école. Et tu te dis, quand il va faire ça, le journaliste, il va aller travailler à TF1. Ça c'est le destin. C'est les hommes qui font le destin. Mais la destinée, c'est le révélateur qui le fait. Or nous vivons pas le destin. Nous vivons là. C'est pour ça, celui qui est le destin, le dollar va l'avaler, l'Europe va l'avaler, le France va l'avaler. Or, celui qui est dans la destinée, rien là-bas. Amen. Tu ne m'as pas compris. Si tu m'avais compris, tu avais bien dit Amen. Et comme ça, il m'a compris, c'est que je dis Amen. Le destin, c'est ça. Ça dit ce que nous vivons là. On commence à faire le racisme. Ah non, en France, je ne peux pas réussir parce que je suis noir. Ça, c'est le destin. Quelqu'un dans la destinée, il ne va pas le langage. Il peut avoir racisme par-ci, par-là. C'est pas vraiment. La destinée est en contexte hors des frontières. Le racisme ne peut lui rien faire. Rien ne peut lui faire. Tu es ici. Dans la destinée. Donc, dès là où tu es, tu commences à dire, ben, je vais faire ça. Je vais mettre les moyens en jeu pour que la soit comme ça, comme ça. Tu n'interroges pas Dieu. Tous les gens l'ont fait comme ça. Même ton père, même ta mère, tout le monde, quand il met au monde son enfant, il faut son... Ça, c'est le destin. Alléluia. Et je vois quelqu'un qui dit à un homme de Dieu que Dieu fasse ça. Elle dit le destin. J'ai même ça un jour. Franchement, Internet n'a pas su. Heureusement, Dieu m'a révélé moi-même aussi. Il a dit le destin, c'est l'accomplissement de la destinée. Mais dans la destinée, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. J'ai des plans merveilleux pour toi. On a un plan de Jérémie 21. Et puis le destin, encore une fois, je répète, le destin, tu dois le subir. C'est pas ça? Ah oui, c'est comme ça, c'est le... La guerre en Irak et en Iran, c'est le... La guerre en Ukraine, c'est le... Voilà, tout c'est le dernier. Mon père et mère, c'est le... Ma mère et fils, c'est le... Non, tout est destin. Ça, c'est les païens. Vous voyez comment, non? Tout est... Si on veut écrire, c'est le... Le destin va depuis le hasard. Donc, on est vu dans le hasard. Nous vivons dans la révélation. Amen. J'ai la parole. Amen. Amen. Je vais travailler, c'est le... On m'enlève au bleu, c'est le... On m'enlève au bleu, c'est le... Donc, on dit c'est le... Non, mais pas le destin. Tu vois comprendre, c'est ça. Le destin le subit. Et puis, tu n'as pas le choix à faire le... Alors, dans la destinée, tu le subis pas. C'est un choix. Soit tu rentres, soit tu rentres. Il a dit choisis. Deutéronome 39. J'ai mis la vie et la mort. Choisis. Il t'a fait le choix. Donc, dès le départ, c'est un libre choix. Amen. Alléluia. Ne lui parle pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et la destinée, c'est la grâce. Amen. Les gens croient que, en fait, ils ne comprennent pas qu'il y a un créateur qui avait déjà fait des plans pour qu'il arrive à tel endroit. C'est-à-dire, Jésus-Christ de Nazareth savait qu'il devait prendre un corps humain. Il peut plus la terre pour nous sauver. Il avait même savait que Joseph, là, on devait le vendre. Mais c'est des plans de Dieu. Pour que Joseph devienne le premier ministre, il faut qu'il passe au niveau de la citerne. Il faut qu'il arrive en Égypte. C'est ça le plan de Dieu. C'est le destin. Non, c'était le destin, ça fait comme ça, ça arrivait comme ça. Voilà. C'est clair maintenant. Donc, pour ceux qui croient au destin, c'est votre problème à vous. Nous, on ne croit pas au destin, nous, on croit à la destinée. Alléluia. Amen. Voilà. Et nous savons que c'est comme si, mon frère, on peut comparer les émotions et la décision. Émotion, c'est émotion. Quand tu reviens, tu dis, ah, ma fille, elle est comme ça. Ça, c'est des émotions à toi. Mais la décision, c'est ça le destin. Dieu a décidé pour toi comme ça. Toi,
tes émotions, toi tu fais autre chose. Alléluia. On va compter le vif du sujet. Alléluia. C'est plus clair, papa aussi. C'est plus clair, les frères et sœurs. Même nous savons que la destinée, c'est divin, le destin, c'est humain. La différence, c'est quoi? Que la destinée, c'est un choix, c'est la grâce de Dieu. Le destin, on le subit. Amen. On le subit. Or, la destinée, on ne le subit pas. La destinée, c'est un choix. Et la destinée, on doit l'accomplir. Amen. Amen. Maintenant, c'est quoi le rôle de la destinée? Quel est le but de la destinée? Selon vous, si vous avez bien compris ça, c'est quoi le but de la destinée? Accomplir le dessein de Dieu. Voilà. Je sais que il a lu entre les dons. Mais il veut voir ça, c'est clair. Tu sais, quand tu vois ce pasteur faire des briques, il a compris. C'est pour ça que si tu as compris la destinée, tu vas faire ton travail tranquillement à l'église. Amen. Tu vas pardonner quelqu'un, tu vas le faire bien et tu vas avancer bien. C'est ça le but de la destinée. Amen. On dit, ma soeur, il faut travailler pour Dieu. Ah non, il y a que ça est bien, le modèle est bien. En fait, c'est vous-même qui peut empêcher. Dieu t'a déjà fait un plan pour toi. Tu attends qu'un homme parle pour toi. Non, toi tu as un travail, fais le bien. Tu attends pas qu'il va te parler. C'est ça que vous faites dans l'église, vous passez à côté. Vous comprenez pas le langage de Dieu. Je parle, toi tu crois que c'est ça que vous faites avec Dieu. Vous comprenez le langage de Dieu. Dieu t'a montré un avion qui décolle, tu vas dire c'est la sorcellerie. Il faut comprendre bien le. C'est ça que beaucoup de gens font le. Si tu n'as pas compris le langage de Dieu, tu vas faire rond-point. C'est ça, moi je suis jamais chrétien. Beaucoup de gens se sont fait ça. Non, j'adore. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Amen. Les gens pensent qu'on évolue par les titres. Tu étais bishop, archibishop, c'est ça qui fait créer des problèmes. Il faut comprendre bien le langage de Dieu. Amen. Dieu va te dire, je suis, bâtis-moi un temple. Toi tu appelles les meussets, tu viens, tu fais un temple. Tu commences à monter les murs. C'est ça le langage de Dieu, tu n'as pas compris. Dieu a donné le temple là. Le temple c'est ton corps. Il va te faire comprendre, prends ton temple, fais-moi un travail pour moi. Et tu commences à dire, mais laissez les frères et sœurs, faisons le temple pour Dieu, mettons les murs. Amenez l'argent. Faites attention. C'est ça qui tue l'église. On peut parler de connaissance. Ça c'est le langage de Dieu. On ne peut pas le thème là prochainement. Là d'abord sur la destinée. Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire quelque chose. Amen. On peut faire un bâtiment pour prier. Mais il ne faut pas venir dire, oh, on va construire tout ce pour Dieu. Je n'ai plus de temps pour ça. Il n'est plus dans ça en fait. Amen. C'est un humain. Le rôle de la destinée, c'est quoi? C'est que Dieu a fait des dons pour nous. Dieu a fait des dons pour nous. Il veut que ces dons soient expérimentés. Ces dons soient éclore, puissent éclore pour que ce projet de la vie puisse s'accomplir. C'est ça le rôle de la destinée. C'est ça. Amen. Donc, on a compris bien la différence de destin et la destinée. Hein? On a compris bien que la destinée, c'est le plan que Dieu a fait pour nous. Et le destin, c'est le concept humain. Tu vois, remarquer les gens qui vivent dans le destin, ils vivent même de type horoscope aussi. Ils aiment voir ça. Grave, hein? C'est-à-dire qu'il faut avoir l'horoscope pour dire, oui, c'était le jour. C'est le destin, ça. Nous, on vit dans la révélation. Hein? Les signes, là, c'est comme certains codes des équipes. Je vais mettre un test sur le concert. Comme les conseils, il va bien jouer au football. Ça n'a rien à voir avec ça. Les gens qui vivent dans le destin. Ils vont faire ces choix par rapport au monde. Elle est intelligente, elle est intelligente. Donc, je travaille, je vais réussir. C'est le destin. Alléluia. C'est pour ça que vous avez vu. Quand Samuel est venu voir le roi, il est venu dans le lieu d'Isaïe. Il a vu tous les enfants. Il a dit, wow, c'est lui. Il est costaud, il est gros. C'est ça que je vous dis. Les gens, quand ils voient frère Maxime, ils disent, il est mince. Dieu peut appeler quelqu'un comme ça, franchement. Parce qu'en fait, les gens, ils ont un type. Ils ont vu tout. Même les créants du destin, les chrétiens dans les destin, ils ont leur photocopie. Un pasteur de barbu, assis, marié de père de 6 enfants, et puis fidèle, c'est leur choix, avec un gros ventre. C'est-à-dire qu'ils ont déjà leur mentalité. Et un pasteur, c'est lui qui doit gérer une église comme on gère sa maison. Ils n'ont pas compris les choses de Dieu. Et puis tous les dimanches, il faut le voir, il faut lui poser des problèmes. Ça y est, ils sont dans le destin. Si le pasteur va parler aujourd'hui, waouh, il ne va pas parler. Il ne va pas quelqu'un pour moi. Ils sont dans le destin dans l'église. C'est pas la clé. C'est ça le destin. Tu choisis les gens. Hein? Et tu vois, c'est comme les entreprises se font. C'est là, je pense, en profit, je gagne. Et peut m'apporter quelque chose. Amen. C'est ça le destin. Mais quand tu es dans la révélation, tu ne fais pas les calculs comme ça. C'est pour ça que le prophète, ça vient d'arriver. Il a vu Eliab, il a vu tous les hommes. C'est lui. Ça, même lui, le destin. C'est lui, dès que je vois. Dieu a dit, je ne vois pas ce l'homme voit le. Voilà. Comme je dis ici, en France, il y a 3 jours parmi nous. Comme il est parmi, il y a un tel qui est connu. Ils sont connus devant vous. Dans la carte de Dieu, ils ne sont pas connus. Moi, je dis, je vous dis, peut-être dans la carte de Dieu, ils ne sont pas connus. Donc,
te dit, non, moi je suis Belgo, mais tu ne dois pas Belgo. Amen. Je ne te critique pas. Tu te vois, moi je suis une star, mais tu ne dois pas star. Tu dois pas quelqu'un est drogué. Il faut faire attention avec Dieu. La mentalité de Dieu, c'est pas dans la toi. Pour Dieu, les Belgo, c'est comme ça. Toi, tu vois que Belgo, c'est une belle figure. Non. Pour Dieu, les Belgo, c'est un bon comportement. Amen. Laissez-moi parler. Je ne vais pas avancer. Amen. Je ne vais pas avancer, Margot. Je parle des prises de la destinée. C'est-à-dire, comment entrer dans sa destinée ouvrière. Ah oui, c'est ça le nom, Margot. C'est ça. Maintenant, il faut bien ouvrir ces choses. Là, on a parlé de qu'est-ce que la destinée. Comment tu dois entrer dans ta destinée. Ou les principes de la Destinée. C'est ça. Se séparer de son passé. Il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Tu risques de rester là où tu es. Tu vis le passé. Alléluia. Si tu ne sépares pas de ton passé, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Si vous ne respectez pas les accords avec Dieu, Dieu ne respecte les accords avec vous. C'est la même chose comme le monde. Quand on fait le traité de paix, on signe, on fait des accords. Il a donné sa destinée. Mais il vient encore au carré. Il y a des gens qui m'attaquent. Est-ce que je trouve que vous, il y a des chrétiens qui sont un peu malades. Non, mais je te dis la vérité, c'est ce qu'on fait avec Jésus. Jésus, tu ne sais pas que je ne suis pas marié. Oh, tu l'as donné ta vie toi-même. Je parlerai de ta bonté. Parce que c'est-à-dire que vous chantez des chansons, c'est-à-dire que vous ne reflétez même pas. C'est comment, je sais que les gens, si on rentre dans les églises, même les églises, plein les gens, on commence à ouvrir les cœurs des gens. Vous allez rendre compte que les églises sont remplies de caniveaux. C'est moi qui dis ça. C'est assumé. Les églises que toi plein. Si tu commences à ouvrir leur cœur, remplis de bébés spirituels. C'est-à-dire, des fois, tu peux te dire, oh, parce que j'ai un pied qu'on adore là-bas. Quand il y a le public là, ça me fait plaisir. Il ne comprend même pas là où il va. Ah non, parce que quand le pasteur il parle, ça fait des clinings. Il ne comprend rien. Alléluia. Faites de l'église, aucun verset biblique, aucune vraie prière, aucune intimité. La destinée, c'est comme ça. Ce sont les plans que Dieu a fait pour toi, pour moi. Mais quand Dieu fait ses plans, tu le laisses gérer ses plans. C'est-à-dire le créateur. Il est créateur, il est aussi rédempteur. Tu as donné ta vie. Je le reçois comme je l'aurais. Maintenant, Dieu te révèle ta vie. Comment? En marchant avec lui. Tu laisses ta vie à venir. Toi, tu viens dire à Dieu, s'il te plaît, Dieu. Tu n'as pas peut-être 32 ans. Je ne veux pas me marier. Mais c'est lui que tu as laissé la vie. Tu le rappelles. Seigneur, aide-moi. C'est comme la soeur qui avait dit, Seigneur, tu n'as pas vu, je ne dors pas bien. Je suis enceinte. C'est comme si tu veux me monter l'enceinte. Alors lui, c'est lui qui me permet de suis enceinte. C'est ce qu'on fait avec Dieu. Pas ça. Amen. Dieu nous aide. Amen. Seigneur, tu vois pas que je souffre. C'est comme si tu te avec la souffrance. Seigneur, tu vois pas l'épreuve Dieu. C'est toi qui l'amour épreuve. Merci mon fils. Alléluia. On peut continuer? On va dire, frère aussi. Ça va, l'église ça va. C'est ça la question. On donne à Dieu avant qu'on se plaigne. On donne à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que les chrétiens, c'est notre pas vu. Ils donnent la vie à Dieu. Ils disent que tu n'as pas vu le démon de combat. C'est-à-dire que Dieu, c'est lui qui a pris le démon. Il ne s'est pas vu comment le démon de combat. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas les Écritures. Tant que tu ne comprends pas là où tu pars, tu seras au rond-point. Ésaïe 43, le verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Bon, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Non. Ne pensez plus aux événements passés. Mais toi, tu dis que je suis devenu une nouvelle créature. Mais tu es encore ancienne créature. Se séparer du passé. Voilà. Alléluia. L'église. Se séparer du passé. Ça, c'est si tu veux entrer. Si tu restes dans ton passé, ça sert à rien. C'est ce que la Bible dit. Ce qui est passé est passé. Oh, quand on était jeunes, il y a les chrétiens qui font des véquets. Ça dit, il y a un truc de prier. Je parlerai de ta bonté. Mais il pense à son passé. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses de famille qui viennent aussi. J'écoute ça, j'écoute. Mais frère, tu as déjà fait un choix. Amen. C'est-à-dire, même quand j'ai allé rentrer au pays, quand je vais lever les autres tout du monde, ça me dirait, j'ai déjà fait un choix. Le passé, vous êtes par-toi du passé pour entrer dans ta destinée. C'est ce rêve qu'Israël a fait. Israël marchait, quand ils sont arrivés à un moment, ils ont dit à Moïse, à trop durer. On était bien là, vous voyez le passé. On dit à Barbara, l'ex la laisse. Quand tu peux encore, il m'a fait trop de tort. Il m'a fait trop de tort. Mais l'ex est avec toi. Il m'a fait trop de tort. Il avait mangé son pain. C'est ça qui vous tue.
C'est pas la vérité? Tu vois aussi, on comprend aussi. Il est en train de prier, Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi une bonne femme. Quelle bonne femme Dieu? Dieu toujours rien de passé. Laissez Dieu tranquille, hein? C'est pas Dieu, c'est pas toi. Ah, il m'a fait trop mal au cœur. Frère, tu n'as pas le problème de faire mal au cœur. Chacun a sa. Moi aussi j'ai mal au cœur, on ne comprend pas ce que le passé. On ne peut pas le lever ici. Si on parle de lever ici, personne ne va sortir ici. Les gens pensent que les pasteurs, c'est les gens très dragués par. Ah, en avant, aussi. Donc c'est passé, ça c'est. Non, non. La personne, laisse ça, c'est ton passé. Reste maintenant dans autre chose. Amen. Ça fait partie de ta vie, mais tu dois l'oublier. On peut le verset. Je dis Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, merci. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Écoute-moi ça. L'Éternel n'a pas dit à quelqu'un d'autre, à Abraham, quitte le pays. Frère, ma soeur, si tu ne quittes pas ton passé, tu vas rester là. Le langage de Dieu, c'est ça que je parle. La destinée, c'est qu'on comprend le langage de Dieu. C'est pas ça. L'avion que tu vois, ça monte, non? Mais le vent va contraire. Quelqu'un qui est dans la destinée fait le contraire. Amen. On comprend pas, on prête la question qui fait ma tête. C'est-à-dire, des fois, j'ai mal à donner les soeurs. La soeur est en train d'aller se cogner au mur. Toi-même, tu vois, mais il est en train de dire, oh, j'ai déjà fait. Même ces prières, Seigneur, je prie. Si je vais à l'avion, je rencontre le max à l'avion. Tu vas aussi prendre la nature de monsieur. C'est-à-dire que la destinée, c'est la vivre le contraire. Frère, c'est le contraire. Abraham est resté là, il était dans le bon continent. Mais Dieu l'a fait vivre le contraire. Quand on parle de la crise là, personne ne connaît, non? C'est pas ça. C'est pas ça, mon genre. Il y aura la crise en France. Tout le monde écoute surtout. La crise ne va jamais faire quelque chose. Ni à Russie, ni aux vrais chrétiens. Ce sont les païens qui vivent selon les contraintes du monde. Si le dollar monte, aussi il monte. Si le dollar chute, aussi il chute. Ça, c'est eux. Moi, je suis pas. La France peut fermer tous les boulots, c'est pas mon problème. Le Seigneur sait de quoi prendre soin de moi. Jésus-Christ, qui est Dieu, a dit à Élie, va, quitte là où tu es, va à Sarepta, je vais te faire nourrir par quelqu'un. Comment Dieu peut dire à Élie, j'ai dit, si tu veux comprendre la parole de Dieu, faut vivre le contraire de ce monde. Comment, alors, un peu, ça commence à m'énerver. Comment quelqu'un comme Élie, qui est un prophète de Dieu, Dieu va le dire, il ne veut te nourrir. Explique-moi. Pourquoi la parole de Dieu? Toi, on te dit que la veuve va te nourrir. Mais la veuve, là, elle n'a pas d'argent. Comment le nourrir? C'est ça le contraire, je te demande. Comment Dieu peut dire ça? Comment quelqu'un qui pose un poisson qui est un pêcheur, on lui dit, va là-bas, ouvre. Le poisson doit avoir l'argent. Donc, c'est sûr que quand Pierre, on lui dit, Pierre, va où? C'est l'argent. Oh, la bouche du poisson. Frère, explique-moi ça. La Bible, ce n'est pas le raisonnement. Quelqu'un qui vit la destinée, il sort du raisonnement. Comme tu es assis là-bas, comme Jésus était ici, que le Père faisait? Il raisonne trop. Le Père était là-bas, c'est ça le raisonnement. La Bible n'est pas le raisonnement. Pour raisonner trop avec Dieu, non, comment on peut faire? Non! La destinée, tu sors du langage humain. Tu sors. Le vent qui est contraire là, c'est le monde. Quelqu'un qui est dans la destinée, il ne vit plus le monde. Il est comme un fou. C'est-à-dire, on a dit à Pierre, tu vas où? Il devait dire non, je vais à la banque. Puisque la banque, ça veut l'argent. Je vais. Le poisson. Ah, comme tu es pêcheur, tu vas pêcher. Non, je prends l'argent. L'argent, Pierre, dans la bouche du poisson. Oh, Pierre, tu connais un poisson dans la bouche et on voit l'argent. C'était ça, Pierre. Il veut le contraire de ce monde. Il a pêché toute la nuit. Hein. Toute la nuit. Il n'y a rien. Le maître il dit sous ta parole. Il peut dire, toi, j'ai juste pêché où? Toi, tu connais la pêche. Mais comme c'est lui le créateur, c'est ça les chrétiens font aussi. Tu lui dis, ma soeur, sois calme. Je attends ton temps. Mais lui, tellement, le raisonnement est marqué tellement fort, il vit comme ça. On a dit à Abraham, tu vas où? Je vais. Mais tu vas où, Abraham? Je vais justement. C'est ça la destinée. Quand tu sais que les plans que Dieu a mis pour toi, tu vas aller loin. Mais si tu ne sais pas, tu vas être dans le passé à toi. C'est ce qu'Abraham faisait. Abraham, tu vas où? Dieu m'a dit qu'il t'a chanté. Abraham, Dieu m'a dit qu'il t'a. Vous voyez? C'est-à-dire, on prend des thèmes ici, les gens devaient déjà grandir. On dit que les bébés se pour pleurer du temps. Il doit voir les gens de l'église là. Vous venez vous prier, qu'il appelle le modérateur, vous priez. C'est ça l'église, non? On a appelé le frère aussi, on prie pour nous. Ensemble, on prie pour nous aussi. Les gens veulent tous appeler. C'est moi qui te veux l'église. Viens un peu à l'église. Non, on appelle comme ça, frère. On fatigué. Oui,
On t'appelle quand tu as un problème spirituel très fort, pour t'encourager, pour te fortifier. Mais quand tu es assis, c'est fini. Tu dois prendre ton vol. Regardez un chien, quand il est en bonne poule, ou un poussin, le maman fait ça. Mais quand le poussin, quand il commence à grandir, on va faire comme ça, non, il ne peut plus te bouffer. Il faut que tu t'envoles. Frère, c'est la vérité. Tu ne vas pas vivre ta destinée. Hein? Tu dois le passer. Continuons. Au verset 2. Merci Seigneur. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi. Frère, vous savez, quand Dieu nous parlait ça, mais le ciel, l'église, si on parlait avec l'assemblée, quand Dieu parlait avant me dit où? Avant il était grand. Ils ont comme son destin. Tu ris de vivre ton destin, t'as vu, hein? C'est ça l'histoire. Moi j'étais en France, ça fait 20 ans en France, mais t'as fait quoi? Mais moi je suis des caisses. C'est ça mon destin. Dieu t'a mis sur la terre, c'est des caisses, faire des mèches, faire des chignons. C'est pour ça qu'on continue. Et je te bénirai. Hein? Je rendrai ton nom grand, hein? Et tu seras une source de bénédiction. Voilà, gloire à Dieu. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Donc on nous dit, mais Abraham partit. Abraham avait compris. Abraham a dit, non, il faut que je quitte. Si je ne quitte pas, j'ai eu le destin. Il faut que je parte. Il y a des gens à prendre la vie. Hein? Les gens pensent que quand on commence à prier, c'est le frère Maxime qui est prophète de Dieu. C'est lui qui doit prendre tout. Vous donnez vos vies au dentiste. Vous donnez vos vies. Même les grâces là, ils vont voir les gynécologues, ils lui tiennent le vol, elle la confond en païen. J'ai vous dit la même femme. C'est la vérité. Païen. Quand tu les vois là, ils ont des diplômes. Vous savez? Ils ont des diplômes. Je vous dis la vérité, je ne critique pas. Vous pensez que tous les gynécologues, ils prient Dieu? Je veux la vérité. Informaticien, gynécologue, stomatologue, c'est tout ce que vous connaissez. Ophtalmologue, c'est là que le diplôme. Mais vous avez confiance en Dieu. Ouvre les yeux. Même il me fait ça. Ouvre bien le Dieu. Tu te le pouvoir du mec ça. Après, même du bouche ça. Ah, c'est ça. Mais tu te donnes à la personne. Tu as même confiance au médicament que tu donnes. Mais celui qui a le véritable médicament, tu peux donner ta vie. C'est ça qui fait le mal. Amen. C'est ça qui fait le mal. Tu as confiance à l'État français. Ah non, si je fais ça, le peuple. Mais le créateur qui connaît mieux, tu n'as pas peur. C'est ça qui fait mal. Après, on a compris que c'est lui qui a mal estimé. Je vous dis, aucune personne ne rentrera sans se séparer de ça. Tout. Donnez-moi quelqu'un que Dieu a dit dans la Bible, viens avec moi, reste dans le passé. La femme pour ce qu'on va le pêche, c'est pas toi qui parles. Tout, c'est comme ça. Amen. Les chrétiens me disent, il veut plus de vérité. Ça veut dire que la sœur dit, c'est un fait que j'ai des enfants, mais tu en fais 4 copains. Ça là, mais c'est dire que c'est incompatible. C'est pas toi de ton passé. Amen. Comme le soeur me dit, frère Maxime, j'ai suivi ce que tu as dit là. Oh, c'est chaud, hein? Tu dis pas la parole, on va tuer comment? Là, vous êtes clair. Allez, vous avez dit. Ça fait mal à faire aussi. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. Abraham avait 75 ans quand il sort de Charan. Abraham va voir son enfant à 99 ans. Donc 24 ans avant encore. Tu n'as pas la grâce, tu n'as pas la foi. Tu ne connais pas celui qui t'a en train de conduire. Tu vas mourir. Hein? Les gens disent la Bible pour la Bible. La Bible, c'est pas l'histoire. Hein? C'est la vérité. Continue fois aussi. Au verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Abraham avait tous les biens. Lucas, il était dans les bonnes conditions. Donc, le destin, tu peux dans les bonnes conditions. On appelle le destin. Le destin, tu peux dans les bonnes conditions. Mais tu vis bien. Mais c'est le destin. Tiens, bon, ce que tu vois, c'est pas ça. Amen. Abraham avait tout. Mais Dieu a dit non, tu es dans le destin. Quand tu vis la destinée, tu vis l'équilibre. Quand tu vis le destin, tu vis le faire semblant. Regarde Abraham, bonne condition, mais il veut le destin. Continue à faire aussi. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Canéens étaient alors dans le pays. Au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ah, Abraham,
Il a dit déjà dit à Abraham, quitte. Abraham n'a pas négocié, il a compris. Le problème avec les chrétiens, ils ne veulent pas se... Et puis, quand sont les bonnes conditions. Actes chapitre 9, à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Au verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Jésus a dit, je suis intérieur. C'est ça, hein? C'est Paul qui s'appelait Saul avant. Paul persécutait, c'est son passé. On va voir la même personne là qui était dans un passé destin. Ah oui, c'est le destin ça. Mais à cause de le destin. Donc ma soeur, il est temps que tu te sépares. De fait, Dieu veut t'utiliser puissamment. Tu ne dois pas passer. Il y a des gens, écoute, si tu n'as pas une vie de prière, d'intimité avec Dieu, tu ne peux pas grandir. Si tu ne lis pas beaucoup la Bible, tu ne pourras pas grandir. Satan que tu vois là, tu ne peux pas le décaler ta vie avec deux versets. Il connaît la parole. Il connaît la parole. Il faut appliquer la parole. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Il était dans le destin. Là, maintenant, il pose la question, mais je vais faire quoi? Et le Seigneur lui dit, voilà, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Voilà. Là, il commence à rentrer dans sa... Il n'est même pas dans son passé. Il pensait qu'il était quelqu'un. Frère, quand tu vois les gens, oh, moi juste là, moi aussi comme ça. Frère, fais ce que tu as fait. La vie n'a pas commencé par toi. Tu n'es pas le plus caïd. Oh, je gère. Moi, je gère. Tu n'as qu'à gérer. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Amen. Amen. Frère, je me rappelle bien. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Amen. C'est pas l'idée.